Après avoir enquêté sur une transmission mystérieuse d'origine inconnue, l'équipage d'un vaisseau spatial commercial rencontre une forme de vie mortelle. Dans un futur lointain, l'équipage du vaisseau spatial commercial Nostromo est en route pour rentrer chez lui lorsque l'équipage capte un appel de détresse en provenance d'une lune lointaine. L'équipage doit enquêter, et le vaisseau descend ensuite sur le petit planétoïde. Après un atterrissage difficile, 3 membres de l'équipage quittent le vaisseau pour explorer la zone sur le planétoïde. En même temps, l'ordinateur du vaisseau déchiffre le message. Lorsque l'équipage réalise qu'il n'est pas seul dans le vaisseau, il doit faire face aux conséquences. Le vaisseau de remorquage commercial Nostromo est en voyage de retour de Tédus vers la Terre, transportant une raffinerie et 20 millions de tonnes de minerais, et portant son équipage composé de 7 membres en stase. Après avoir reçu une transmission d'origine inconnue provenant d'un planétoïde voisin, l'ordinateur du vaisseau réveille l'équipage. Agissant sur ordre de leurs employeurs d'entreprise, l'équipage détache le Nostromo de la raffinerie et atterrit sur le planétoïde, ce qui endommage légèrement le vaisseau. Le capitaine Dallas, Tom Skerritt, l'officier exécutif Kane, John Hurt, et le navigateur Lambert, Veronica Cartwright, partent enquêter sur la source du signal tandis que l'officier Ripley, Sigourney Weaver, l'officier scientifique Ash, Ian Holm, et les ingénieurs Brett, Harry Dean Stanton, et Parker, Yaffe Kotto, restent en arrière pour surveiller leur progrès et effectuer des réparations. Dallas, Kane et Lambert découvrent que le signal provient d'un vaisseau spatial alien abandonné. À l'intérieur, ils trouvent les restes d'une grande créature extraterrestre dont les côtes semblent avoir explosé vers l'extérieur depuis l'intérieur. Pendant ce temps, l'ordinateur du Nostromo déchiffre partiellement la transmission du signal, que Ripley détermine comme étant un type d'avertissement. Kane découvre une vaste chambre contenant de nombreux œufs, dont l'un libère une créature qui s'attache à son visage. Dallas et Lambert portent le Kane inconscient jusqu'au Nostromo, où Ash leur permet d'entrer malgré les ordres de Ripley de suivre le protocole de quarantaine du vaisseau. Ils essaient sans succès de retirer la créature du visage de Kane, découvrant que son sang est un acide extrêmement corrosif. Finalement, la créature se détache d'elle-même et est retrouvée morte. Le vaisseau réparé, l'équipage reprend son voyage vers la Terre. Kane se réveille apparemment indemne, mais lors d'un repas avant de retourner en stase. Il commence à s'étouffer et à convulser jusqu'à ce qu'une créature extraterrestre jaillisse de sa poitrine, le tuant et s'échappant dans le vaisseau. Manquant d'armes conventionnelles, l'équipage tente de localiser et de capturer la créature en fabriquant des détecteurs de mouvement, des prods électriques et des lance-flammes. Brett suit le chat de l'équipage dans une grande pièce où l'alien, désormais complètement développé, l'attaque et disparaît avec son corps dans les conduits d'air du vaisseau. Dallas entre dans les conduits dans l'intention de forcer l'alien dans une écoutille où il pourrait être expulsé dans l'espace, mais il tombe dans une embuscade. Lambert implore les membres restants de l'équipage de s'échapper dans la navette du vaisseau. Mais Ripley, désormais aux commandes, explique que la navette ne peut pas soutenir 4 personnes. En consultant l'ordinateur du vaisseau, Ripley découvre qu'Ash a reçu l'ordre de ramener l'alien à l'employeur du Nostromo même au prix des vies de l'équipage. Ash l'attaque, mais Parker intervient et le décapite d'un coup d'extincteur, révélant qu'Ash est un androïde. Avant que Parker ne l'incinère, Ash prédit que les autres membres d'équipage ne survivront pas. Les 3 membres restants de l'équipage prévoient d'armer le mécanisme de destruction auto du Nostromo et de s'échapper dans la navette, mais Parker et Lambert sont tués par l'alien alors qu'ils rassemblent les fournitures nécessaires. Ripley initie la séquence de destruction auto et se dirige vers la navette avec le chat, mais découvre que l'alien bloque son chemin. Elle essaie sans succès d'annuler la destruction auto, puis retourne et constate que l'alien a disparu et s'échappe de justesse dans la navette alors que le Nostromo explose. Alors qu'elle se prépare à entrer en stase, Ripley découvre que l'alien est à bord de la navette. Elle enfile une combinaison spatiale et ouvre le hublot, provoquant une décompression explosive qui force l'alien vers la porte ouverte. Elle lui tire dessus avec un pistolet grappin qui l'expulse, mais l'arme est arrachée de ses mains et se bloque dans la porte qui se ferme, attachant l'alien à la navette. Il tente de ramper dans l'un des moteurs, mais Ripley les active et projette l'alien dans l'espace. Elle se met alors et met le chat en stase pour le voyage de retour vers la Terre.